المسألة الثانية مكروهات الصيام des choses détestables pendant le jeûne ويكره في حق الصائم بعض الأمور التي قد تؤدي إلى جرح صومه ونقص أجره وهي il y a des choses qui sont détestables par rapport au jeûneur. Donc, quelqu'un qui jeûne, il est détestable pour lui de faire certaines choses qui, si jamais il les fait, ça peut, on va dire, porter atteinte à son jeûne et diminuer ses mérites. Et parmi ces choses-là, on a al-mubalagatu fil madmada wal istinshaq. Euh, le fait d'exagérer dans le rinçage de la bouche. Le madmada, c'est lorsqu'on met l'eau de la bouche lors des ablutions et qu'on on s'écoute, c'est ce qu'on appelle al-madmada. Et al-istinshaq, c'est lorsqu'on aspire l'eau par les narines. Le fait a dit alayhi salatu salam, wa dhalika khashyatan an yuzhaba al-ma ila al-jawfi. لقوله صلى الله عليه وسلم وبالغوا في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. Donc, insister, exagérer à l'istinshaq, c'est-à-dire le fait de faire rentrer l'eau par les narines, sauf lorsque vous êtes en jeûne. Donc, ensuite, il y a le fait al-qubla, liman taharraka, euh, le fait de euh, donc il dit le fait d'embrasser. Euh, le fait d'embrasser. Donc, l'iman tuhar, tuharriku shahwatahu. Euh, wa kana mimman la ya, ya am, ya ummu, I think, je pense. Donc, ala nafsihi. En fait, il est interdit, enfin, il est déconseillé pour quelqu'un qui sait que ça va éveiller en lui le désir. S'il sait que en fait il n'est pas capable de pouvoir se maîtriser, alors le mieux c'est de ne pas, c'est détestable pour lui de d'embrasser sa femme ou bien par exemple dans le temps où l'esclavage existait, son esclave, liannaha parce que تؤدي إلى آثاره شهوة. Donc إلى إثارة pardon شهوة التي تجري إلى فساد الصوم بالإمناء أو الجماع. Donc il dit parce que cela peut provoquer le désir menant à l'annulation de de son jeûne par éjaculation ou par des rapports. Il peut avoir envie d'aller plus loin. Donc in et donc si la personne fait partie فإن أمن على نفسه. Donc, s'il fait partie des gens qui peuvent se maîtriser, min fasadi sawmihi fala bas. S'il fait partie des gens, donc c'est du cas par cas. C'est-à-dire que une personne qui sait qu'elle a l'habitude d'embrasser sa femme et puis il n'y a pas de problème pendant qu'il jeûne, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Par contre, s'il sait que du genre euh, il pourra pas résister, le mieux, c'est d'éviter de le faire. Euh, donc, le fait à l'islam embrassait lorsqu'il jeûnait, et Aïcha radhiyallahu anha a dit, il était celui d'entre vous qui maîtrisait le mieux son désir. Donc, euh, wakana amlikukum li arabbi. Donc, il était celui qui maîtrisait le plus son désir. Aï hajatuhu, donc son besoin de la femme. Wa kadhalika alayhi. Et donc, il dit euh, également, il doit éviter tout ce qui va éveiller son désir. Donc, le jeûneur doit éviter tout ce qui va éveiller son désir.
Par exemple, regarder longuement son épouse ou penser au rapport, car cela peut emmener soit à l'éjaculation, soit au rapport. Donc, en gros, il faut faire attention, surtout quand tu sais que tu ne te maîtrises pas assez, le mieux, c'est d'éviter. Ensuite, parmi les choses qui sont détestables pendant qu'on jeûne, balghu an-nukhama, le fait d'avaler les mucosités. Donc il dit pourquoi لأن ذلك يصل إلى الجوف ويتقوى به. Donc il dit euh, parce que cela arrive dans l'estomac et parce que c'est répugnant. Il a jambi. Donc, en gros, c'est détestable de faire ça, c'est répugnant, c'est nuisible. OK? Mais ça n'annule pas le jeûne pour autant. Voilà, euh, c'est seulement répugnant. C'est seulement répugnant. Ensuite, 3, ذوق الطعام لغير الحاجة. Le fait de goûter la nourriture pour celui qui n'en a pas la nécessité. Donc, s'il n'y a pas de nécessité que tu goûtes la nourriture, c'est détestable de le faire. Donc, dans ce cas, on voit que celui, par exemple, qui a une nécessité, une femme qui cuisine, et que, par exemple, il n'y a personne autour d'elle pour pouvoir goûter la nourriture, il lui est permis de pouvoir goûter la nourriture sans que cela n'atteigne en fait sa gorge. Donc juste au niveau de la langue pour sentir si vraiment il y a du sel ou pas. Après, elle rince sa bouche normalement et ne ravale pas en fait cela. Par contre, si jamais il n'y a pas de nécessité, alors c'est détestable de le faire. C'est détestable de le faire.